Un point sur l'enquête autour de la disparition de Lina, une ville plongée dans le noir jusqu'en janvier 2024 et le retour de Gaston Lagaffe. Salut à tous, on est le jeudi 23 novembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? De nouvelles informations sur l'enquête concernant la disparition de Lina. Ça fait 2 mois aujourd'hui, 2 mois qu'on n'a plus de nouvelles de Lina, 15 ans. Elle a disparu le 23 septembre dernier en Alsace et depuis on ne sait pas où elle se trouve. Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à 3 km de chez elle. Elle devait prendre le train de 12h03 pour rejoindre son petit ami à Strasbourg, mais Lina n'est jamais arrivée à la gare. 2 mois après, l'enquête continue et on apprend de nouvelles infos ce matin. Selon RTL, les gendarmes ont réentendu une grande partie des 990 habitants de Plaine, la commune de l'adolescente. Ils refont le tour des témoignages pour être sûr qu'aucun détail ne leur échappe, qu'ils ont bien exploité chaque piste. Mercredi soir, des vérifications de terrain ont encore eu lieu autour du domicile de la maman de Lina. Depuis 2 mois, les enquêteurs reçoivent des dizaines et des dizaines de signalements et ils vérifient tout. Voici ce qui va changer en terminale dans les lycées pro. Ça vient d'être annoncé par Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de la réforme des lycées. Dès la rentrée 2024, l'année de terminale sera découpée en 30 semaines. 22 de cours, 6 semaines de formation en milieu pro et 2 semaines d'examen. Ces examens auront lieu fin mai. Le stage de 6 semaines, c'est pour s'insérer dans l'emploi ou pour viser une préparation à la poursuite d'études, explique la ministre. L'autre gros changement, c'est que le gouvernement veut orienter vers les métiers qui manquent de main. Et pour ça, ils font des annonces. Ils veulent qu'un quart des formations ou parcours d'études qui ont le moins de débouchés ne leur soit plus proposé à la rentrée de 2026. Aujourd'hui, c'est le Duodé à France Télé. Le Duodé, c'est pour mettre en avant l'intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Robin, t'es avec nous? Robin est avec nous. Robin, il a choisi son sujet aussi. On va parler ensemble de la sortie du nouveau Gaston Lagaffe. Alors Robin, toi, tu as 18 ans. Oui. Tu viens de la région Île-de-France. Juste avant, est-ce que tu peux nous parler de ton handicap? Alors, je suis atteint de TSA, trouble syndrome de l'autistique. Concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça change au quotidien? Alors, j'ai du mal à comprendre ce que disent les gens. Je suis aussi plus lent à écrire par rapport aux autres. Et t'es arrivé ce matin avec un sujet, c'est Gaston Lagaffe. Du Exactement. coup, on a 5 questions sur le nouveau Gaston Lagaffe. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est la sortie du nouvel album Gaston Lagaffe, le 22 précisément. Et globalement, Robin, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi l'histoire de Gaston Lagaffe? Alors, Gaston Lagaffe, c'est un employé de chez Dupuis qui va semer la zizanie dans les bureaux de la rédaction en inventant diverses inventions et objets complètement n'importe nawak. Toi, personnellement, qui es un grand fan, qu'est-ce qui te plaît dans Gaston Lagaffe? C'est surtout ce côté bordélique que Gaston met sur ses inventions. Il y a parfois où ça va trop loin, où ça explose et tout ça, ça crée la panique, etc. Et du coup, ça existe depuis quand? Si les premiers albums datent des années 60, Gaston a fait une première apparition timide, comme moi, dans le journal de Spirou le 28 février 1957. Et enfin, pour finir, combien d'albums sont sortis? Ça fait 22 en tout, et si on ajoute l'album 0, qui date des années 1960. Merci beaucoup, Robin. Merci. Tu restes avec nous, du coup, pour la suite? Oui. Trop bien. L'inquiétude en Chine, une hausse des maladies respiratoires dans le pays. Alors on va pas non plus s'affoler tout de suite. L'Organisation mondiale de la santé demande des informations à la Chine sur l'augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie chez les enfants. La semaine dernière, les médias officiels ont évoqué ces cas supposés de pneumonie chez les enfants justement, et l'Organisation mondiale de la santé veut savoir d'où viennent ces infos. Selon certains scientifiques, ces cas peuvent provenir de la levée des restrictions liées au Covid. Dans le pays, les habitants ont été confinés beaucoup plus longtemps que nous et ils ont perdu l'habitude de s'immuniser contre certaines maladies. On suivra ça et on vous en reparlera dans ces coins-là. Dans cette ville, les habitants ne reverront le soleil qu'en 2024. C'est pas une vanne. Le soleil s'est couché la toute dernière fois le 18 novembre à Utqiagvik en Alaska et depuis plus rien. Plus de soleil. Il ne reviendra que le 23 janvier 2024 à 13h09 et pendant 1 heure. C'est le phénomène des nuits polaires qui ne se produit que dans les cercles polaires, justement. C'est lié à l'inclinaison de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil. L'hiver, l'extrémité nord de la Terre s'éloigne du Soleil, ce qui fait que cette zone est plus éclairée. L'inverse existe aussi. Le soleil ne se couche plus là-bas pendant 2 mois. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Robin d'avoir été avec nous. Je vais dire au revoir aussi Robin. Je vais dire au revoir. Salut, salut. 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 Salut, salut. On se retrouve demain nous pour un nouveau C'est quoi l'info. En attendant, on est sur YouTube, Snapchat, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous dis à demain. Salut, On dit salut. salut. On dit salut, salut.